Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et aujourd'hui je voulais te parler d'attaque panique. L'attaque panique, qu'est-ce que c'est? Ça va être un moment où, sans savoir, des fois sans savoir pourquoi, tout d'un coup ton corps va s'emballer. Tu vas avoir peut-être le cœur qui va commencer à battre plus vite, commencer à avoir la respiration qui va être plus courte, tu vas commencer à suer et tout d'un coup te sentir mal, te sentir comme si tu étais en danger alors que tu te rends compte de rien. Tu sais, quand tu es en voiture par exemple et que tu roules en voiture et à un moment il y a quelqu'un qui vient et qui a deux doigts de te foncer dedans et toi tu fais un mouvement avec ton volant, tu parviens à l'éviter et que la voiture passe et elle s'en va, et bien à ce moment-là tu as ces sensations-là, tu as tout d'un coup le cœur qui s'emballe, peut-être des difficultés à déglutir, des difficultés à respirer, les mains qui suent, les mains froides et alors tu continues à rouler et après 1 kilomètre, le danger est passé, tout doucement tu te calmes et tu reprends le contrôle et voilà. Et à ce moment-là, c'est normal d'avoir cette réaction-là parce qu'il y a eu une raison, si tu veux. L'autre problème, c'est que quand ça t'arrive et que tu es en train de prendre ta tasse de café ou que tu rentres dans un endroit où tu fais quelque chose de tout à fait anodin et tout d'un coup, bim, tu attrapes l'attaque de panique. Et là, le problème, c'est qu'à ce moment-là, il y a un truc encore pire, c'est que ton inconscient, ton cerveau, ton mental, il va essayer de trouver une explication à tout ça. Et pour trouver une explication, et quand tout d'un coup il dit « Merde, qu'est-ce qui se passe? Il y a ces sensations-là et je ne sais pas pourquoi. » Et donc, à un moment, il fait un truc, c'est qu'il augmente les symptômes pour essayer de trouver à nouveau ce qui ne va pas. Ce qui fait que tout d'un coup, ça va encore plus fort et on panique encore plus, on sait pas ce qui se passe et à ce moment-là, on a des sensations, des personnes expliquent qu'ils peuvent avoir la sensation de mourir, le cœur qui leur fait mal, il y a des personnes qui ont des crises d'angoisse ou de panique et qui pensent qu'ils sont en train de mourir et qui se retrouvent à l'hôpital en croyant qu'ils font une crise cardiaque ou quoi que ce soit, alors que ce n'est rien du tout de tout ça. Le but de l'attaque panique, même si au départ c'est difficile à croire, c'est de te garder en sécurité. À un moment dans ta vie, il t'est arrivé une chose X ou Y. Et cette attaque panique a pu, ou cette réaction a pu te protéger à un moment ou à un autre. Et donc, ton inconscient, qui est un peu... à ce moment-là, on va dire qu'au niveau du calibrage, il y a quelque chose au niveau du calibrage qui ne fonctionne pas bien. Et donc, il va générer une attaque panique pour éviter que tu revives quoi que ce soit. Et ce qui va se passer, c'est qu'à l'intérieur de toi, tu vas avoir les images, les références, ça peut être des images, ça peut être des odeurs, ça peut être des goûts ou quoi que ce soit. Tu vas avoir les références connectées à ce qui t'est arrivé, connectées à cette sensation de danger. Et ton inconscient, à un moment, il va arriver et il va y avoir une odeur, une sensation, un bruit, une musique ou quoi que ce soit, que toi, tu n'es absolument pas conscient qu'il y a une connexion, mais lui, il y a une connexion. Et d'un coup, bim, lui, il se sent en danger et il enclenche ce mécanisme qui, à un moment, pour lui, a été un mécanisme de protection. Et alors, tout s'emballe et à un moment, tu ne comprends pas ce qui se passe. Non seulement tu ne comprends pas ce qui se passe, mais à un moment, tu crois que c'est ton corps qui te le fait à toi. Et tu dis, mon corps débloque, mais pourquoi est-ce que mon corps me fait ça à moi? Et ce n'est absolument pas ton corps qui te fait ça à toi, c'est envoyé à un moment par ton mental. Et ce qui se passe, c'est que tu n'es pas conscient de ce qui se passe. L'inconscient a fait des liens dont toi tu n'as pas conscience. Et donc il va utiliser ton corps pour avoir des sensations et ces sensations vont attirer consciemment vont attirer ton attention. Et donc c'est une manière pour ton inconscient d'attirer l'attention de ton conscient. Et il passe par le corps. Sauf que quand tu ne sais pas à quoi c'est connecté, tu ne comprends rien et tu penses que c'est le corps qui te fait quelque chose. Donc le but là-dedans, c'est pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut chercher. C'est pouvoir déterminer quand tu as trouvé qu'est-ce qu'il faut faire, savoir quelles questions te poser.
Et tout ça, par exemple, moi je vais vous les donner ici pour que vous puissiez déjà avoir un début de piste. Mais c'est un truc dans lequel je reviens en détail dans mes cours. Je donne des cours, des introductions au FasterFT où j'explique tout ça en détail. Et donc, pour travailler sur l'attaque panique, on va aller chercher, ok, est-ce que ça m'est déjà arrivé avant? Oui. Est-ce que je me souviens de la première fois où ça m'est arrivé? Oui, il y avait tel truc j'ai vécu tel truc à ce moment-là. Alors, tout ça sont des choses qu'on note. Ou est-ce que je connais quelqu'un qui a vécu ça? Parce que parfois, on peut attraper quelque chose en ayant vu quelqu'un le faire. Et alors, à ce moment-là, on va apprendre par l'observation à générer quelque chose. Ou à un moment, quelle est mon identité par rapport à tout ça? Quand on a les attaques paniques et les angoisses et qu'on les a à répétition depuis des années, tout d'un coup, ça va devenir notre identité. Et du coup, peut-être qu'en plus de ça, et par exemple, il y a une question qu'on pose, c'est qu'est-ce qui pourrait arriver de mal si je ne les avais plus? Et là, parfois, dans l'identité, il y a ce qu'on appelle des bénéfices par rapport à tout ça. Ça veut dire que depuis que je les ai, on s'occupe bien de moi. Ou depuis que je les ai, on fait attention à moi. Et tout d'un coup, on va avoir une résistance à se libérer de tout ça, parce que si on se libère de tout ça, on va peut-être plus s'occuper bien de nous. On va peut-être plus nous donner cette attention. Et dans l'identité, c'est, tiens, aussi se poser la question, qui suis-je sans ça? Est-ce que je suis OK avec la personne que je serai si j'ai plus ça? Et donc tout ça, c'est des questions qu'on se pose, et à chaque fois qu'on va avoir une réponse, on va travailler par rapport à tout ça, on va grouper tout ça, on va travailler par rapport à tout ça. Et travailler, c'est aussi quelque chose que j'explique dans mes formations. Ça va être sur les émotions, sur les événements ou sur la réponse à nos questions. Travailler sur toutes les émotions, transformer les images vers quelque chose de positif pour que ce ne soit plus des cartouches négatives, mais plutôt des atouts pour nous. Et à partir du moment où on nettoie tout ça, à partir du moment où on a aidé notre inconscient à faire la paix avec ce qu'il voulait qu'on se rende compte, hein, donc lui avait perçu quelque chose, mais nous pas, donc il utilise notre corps pour qu'on s'en rende compte. Et si on s'en rend compte, si on peut travailler sur ça, si on peut l'aider à faire la paix avec tout ça, il n'a plus besoin d'attirer notre attention sur tout ça. Donc il n'a plus besoin d'utiliser notre corps comme messager pour notre conscience. Ça veut dire que si à un moment je rentre dans un magasin et je sens un parfum et que ce parfum c'est le parfum du type qui m'a violé, mais que moi j'ai consciemment balayer tout ça, mon inconscient il se rend compte, il dit ce parfum c'est le parfum que tu as senti quand tu fais violer, fais attention, il faut que tu t'échappes, il faut ci, il faut ça, bim, crise d'angoisse ou crise de panique. Si on fait la paix avec tout ça, eh bien à un moment ce parfum va devenir quelque chose d'anodin, et donc quand il va le sentir, il ne va plus réagir comme ça. Et de nouveau, ce n'est absolument pas votre corps qui vous fait ça à vous. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel je reviens profondément quand je fais mon atelier sur les douleurs chroniques, parce que c'est la partie la plus importante, parce que dans les douleurs chroniques aussi, on a la sensation que notre corps nous fait quelque chose, mais ce n'est absolument pas ça. C'est notre inconscient qui nous envoie un message. On aimerait qu'il le fasse d'une autre manière, mais c'est vraiment ça. Si ça vous intéresse de savoir plus sur tout ça et de savoir comment travailler là-dessus, je vais donner une introduction au FasterFT où je vais expliquer tout ça. Je vais vous mettre tous les détails en dessous de cette vidéo. Il y en a un le 22 et le 23 septembre en Suisse et le 6 et le 7 octobre en Belgique. Et ça, c'est des samedis, dimanches. Et le lundi, mardi, il y a deux ateliers. Un atelier sur les douleurs chroniques et le lundi et le mardi, un atelier sur le deuil. Et donc, je reviens vraiment sur tout ça. Donc, si vous voulez vous débarrasser de tout ça, je vais vraiment vous aider à comprendre et vous apprendre comment faire ça sur vous, comment vous libérer de tout ça. Rendez-vous compte que les attaques paniques, ce n'est pas vous. Vous ne devez pas rester avec ça toute votre vie. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler avec un spécialiste et quelqu'un qui sait comment le faire, comme moi ou d'autres personnes formées comme moi, ou apprendre à le faire sur vous-même. Et quand on parvient à se libérer d'un truc soi-même, ça a vraiment une saveur particulière. Le fait que nous, on est parvenu à se libérer de tout ça, c'est génial parce que
il y a le premier effet qui se coule où on n'a plus notre problème, et le deuxième où on a la fierté de l'avoir fait. Donc, d'une certaine manière, ça nous donne une force, ça nous donne une puissance, ça nous donne un contrôle. Et donc, ça a, en plus de la libération de l'attaque panique, ou l'attaque panique, douleur chronique, deuil, phobie, angoisse ou quoi que ce soit, mais tout d'un coup, une force, une assurance, parce que c'est moi qui l'ai fait. Et une fierté, et donc on a vraiment un plus au niveau de la confiance en soi. Donc voilà, voilà la manière dont vous pouvez travailler. Si vous connaissez déjà d'autres outils ou si vous êtes déjà un peu avancé, avec les informations que je vous ai données, vous allez pouvoir le faire. J'ai ma vidéo, j'ai la vidéo sur de tapping qui fait une dizaine de minutes que vous pouvez utiliser avec toutes les questions que je vous ai posées. Vous allez sortir des informations, vous pouvez déjà commencer à travailler là-dessus. Et vous allez voir que vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre vie par rapport à tout ça. Donc, si ça vous plaît, si ça vous sert, si ça vous apporte des informations, prenez 2 petites secondes pour cliquer sur le bouton j'aime. Ça permet à cette vidéo d'être vue par plus de personnes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à venir me voir sur les autres plateformes. C'est Zenrila partout. Et j'envoie du contenu comme ça régulièrement, et sur Instagram et sur Facebook et donc ici sur YouTube. Donc voilà, reprenez le contrôle de votre vie. Rendez-vous compte que ce n'est pas vous, c'est juste quelque chose que vous produisez pour le moment, et à très bientôt. Allez, ciao!